Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de se louer. Alors prends la Bible. Daniel chapitre 10. À partir du verset 14. Ensuite Matthieu 24. À partir du verset 30, on va lire. 14. Daniel 10. Et verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite du temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Matthieu, verset 32. Matthieu 24, à partir du verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée de figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, je suis toujours dans les livres de Daniel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi posé des questions. Il y a des gens qui ont dit, pasteur, il y a des choses il faut appuyer avec les Écritures. Nous ne voulons pas que tu nous donnes ton histoire là, qui n'ont pas les bases des Écritures. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je parlerai de tout le livre de Daniel. C'est-à-dire que la prophétie qui est dans le chapitre 2, je vais s'asseoir dans le chapitre 7 et parler aussi dans le chapitre 10, qui est le roi de Septentrion et le roi de Midi. Alors, aujourd'hui, je voulais plus parler, amener ces prophéties dans le temps moderne et voir les accomplissements de ces prophéties dans notre temps.
Parce que la plupart des gens croyaient que ce sont des histoires qui sont déjà passées. Or, la Bible dit, la parole prophétique, c'est une lampe qui éclaire dans le lieu obscur. Ce sont de lampes qui nous permettent, dans ce monde obscur nous sommes, pour nous puissions voir les chemins, pour bien marcher. Et voici nous avons pour entrer dans la fête des noces. C'est comme ça que je veux parler plus des choses authentiques. Mais avant de, je vais ajouter quelque chose que Daniel avait parlé dans les chapitres 12. Il dit dans le verset 3, ceux qui, Daniel 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents briller comme la splendeur du ciel. Qui sont les gens qui sont intelligents? Ici, l'intelligence, c'est pas spirituel. C'est l'intelligence de la connaissance de tout ce que nous avons vu dans l'école, de ce qui se passe à travers le monde. Comme nous avons étudié l'histoire. Dans l'école, nous avons étudié l'histoire africaine, les royaumes africains, comment les royaumes se constituaient, et le début jusqu'au déclin de chaque royaume. C'est comme ça qu'on peut parler. Nous avons connu l'ancien roi. Nous avons connu les royaumes qui sont au Sénégal, qui sont au Mali, qui sont au Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique centrale, qui sont en Afrique de l'Est, et qui sont en Afrique du Sud, parce que nous avons étudié l'histoire. Nous avons étudié la géographie. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire européenne. Depuis l'Antiquité et jusqu'au temps moderne, ce sont des événements qui étaient passés, sans constituer l'histoire, qu'on transmet de génération en génération. Mais Dieu aussi est dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là, Dieu permet que chaque génération puisse le comprendre. Comment les nations marchent, comment Israël marche, et comment l'Église marche depuis le Pentecôte jusqu'aujourd'hui étant de la fin. Parce qu'il y a des gens qui ont passé et ils ont laissé des traces dans les passages que Dieu a utilisés. Si aujourd'hui nous avons la Bible, parce que Dieu avait utilisé quelqu'un qui est Moïse, il a reçu la parole de Dieu et il a mis dans les Écritures. Moïse est déjà parti, mais les Écritures étaient restées. Alors si Daniel veillait, parce qu'il a trouvé les Écritures, il a trouvé l'histoire que Jérémie avait parlé. Si Jérémie n'avait pas écrit, il n'avait pas resté dans un annal d'Israël. Mais Daniel ne pouvait pas lire et commencer à prier pour que Dieu lui donne l'intelligence. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, nous parlons sur l'histoire, le marche d'Israël, le marche des nations et le marche des Africains. Parce que Dieu est dans ce marche-là. Amen. On entre dans... Et ceux qui ont intelligence, parce qu'ils ont compris cette histoire, ce que Dieu avait dit à Jérémie, à Esaïe, à Ézéchiel.
Joël. Ils ont compris ce que Dieu avait dit. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Ils commençaient à prier à Dieu. Comme Dieu a vu, il a vu le fardeau qui est dans le cœur. Il n'a répondu. Comme il a répondu à Daniel. Daniel avait porté son peuple dans les cœurs. Il priait pour son peuple. Il dormait avec ses fardeaux. Comment la vie de Jérusalem était détruite. Comment le temple de Dieu était détruit. Comment le peuple de Dieu est devenu esclave dans un pays païen qui n'ont pas le Dieu d'Israël. Qui ne peuvent pas Israël de prier leur Dieu. Alors Daniel portait ce fardeau dans leur cœur. C'est comme ça que Daniel est dans la prière. C'est comme ça il a levé ses doigts qui dit, l'ange parle à Daniel. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Il dit ce qui va arriver à ton peuple. Et dans la suite des temps. Et cette suite-là, il dit la vision concerne en ce temps-là. Quel temps? Le temps de la fin. Alors, je voulais maintenant parler dans le chapitre 7. Ici dans le chapitre 7, Daniel avait une vision où il a vu la mer. Et il a vu le quatre vents du ciel faire une éruption sur la grande mer. Et il a vu 4 animaux. Il dit dans le verset 3, les 4 animaux sortirent de la mer, différents de l'un et l'autre. Les premiers est semblable à un lion, avec des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, où il fut enlevé de terre, mis debout sur le pied comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal était semblable à un ours. C'était sur un côté. Il avait 3 côtés dans le gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé. Voici un autre semblable à un léopard, avec sur les 2 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé par mes visions nocturnes. Voici un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il y avait des gueules, il y avait de grandes dents de fer. Il mangeait, pisait, il flot pied. Ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. Amen. Ici Daniel, le Seigneur a montré une vision. On peut dire la vision de Daniel sur 4 animaux, c'est déjà accompli par les 4 empires qui étaient passés. Mais l'esprit de la vision que Dieu venait parler à Daniel concernant le temps de la fin, concernant le temps où nous vivons. Aujourd'hui, je vais parler situer la vision au temps actuel dans notre génération. Je veux que l'Église ouvre les yeux, ouvre les oreilles et bien écouter ce que Dieu va vous parler ce matin. Amen.
Le Seigneur veut vous positionner pour comprendre que les temps c'est déjà écoulé. Christ est à la porte. Nous devons, l'Église doit se préparer. Chaque chrétien doit se préparer. Parce que l'enlèvement peut être aujourd'hui ou demain ou lendemain. On ne sait pas quand le Fils de l'homme reviendra. Et nous devons sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Parce que Matthieu dit, tout va passer. Tout de ce monde va passer. Les choses de ce monde vont passer. Mais la parole de Dieu, verset 34. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu a parlé à Daniel. Il a envoyé ses anges pour expliquer à Daniel les fardeaux qu'il portait dans son cœur pour son peuple. Mais Dieu voulait le voir. Malgré tu portes le fardeau. Mais sache que les problèmes là, c'est vers le temps de la fin. Toi tu vas partir, tu vas laisser reposer. Mais écoute, les choses c'est le temps de la fin. C'est dans notre temps. Regarde le chapitre 6. Verset 4. On dit le premier était semblable à un lion. Nous avons expliqué, parce que j'ai déjà expliqué, mais j'étais en train de parler pour répondre aux questions des gens qui ont posé. Les gens qui ont posé beaucoup de questions. Nous voulons répondre. Même toi tu me regardes, tu me suis à travers YouTube, tu me suis à travers TikTok, tu me suis à travers tous les réseaux. Alors peut-être tu parlais aussi, tu posais des questions. Le Saint-Esprit a vu tes questions. Il voulait aussi te répondre. Peut-être que tu balançais ce que moi j'ai parlé, et ce que tu as aussi déjà écouté, ce que tu as aussi la connaissance de ces choses. Peut-être il y a une certaine divergence. Écoute encore. Le Saint-Esprit va te parler encore ce matin. Les lions ici que Daniel a vu, ces lions-là, il dit, il avait des ailes d'aigle. Donc dans les dos, le lion, il portait des ailes. Et le même lion, sur les dos, il avait... le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé au moment où ses ailes furent arrachées. Et il a enlevé des terres, mis debout sur pied. Pourquoi on montre un lion avec les ailes d'aigle? Oh Dieu, qui détient l'histoire du monde dans ses mains, il savait que chaque royaume était représenté par un totem. Parce que ce sont des grandes puissances qui sont au temps de la fin. Les visions ici, la réalité des visions concerne le temps de la fin. Ce sont des grandes puissances. Les animaux peuvent représenter une nation, peut représenter un royaume. Comme dans notre temps, on peut parler les royaumes ou une nation ou un pays. Et nous avons vu un pays qui avait les totems des lions. Parmi les grandes puissances, c'était l'Angleterre. Amen.
Et nous avons vu comment l'Angleterre a son parcours historique, son marche sur la terre. Au moins 3/4 des pays dans le monde est colonisé par les Anglais. Sont colonisés par les Anglais. Alors, sur les dos, il y a les ailes d'aigle. Il y a un pays aussi qui est aussi une grande puissance et qui est dans son totem. Il y a l'aigle. Qui est ce pays? Amen. Amen, l'église. C'est les États-Unis d'Amérique. Son totem, c'est l'aigle. Alors, si nous regardons, d'où est sorti les États-Unis? Les États-Unis est sorti dans l'Angleterre. Or, la prophétie dit, il a vu cet lion, il y avait des ailes d'aigle. Et quand il regardait, au moment où ses ailes furent arrachées, ça veut dire que le moment où les États-Unis ont eu l'indépendance, sont séparés avec l'Angleterre. C'est là qu'ils sont séparés avec les lions. C'est là la prophétie, Daniel a vu. Bien-aimé, Daniel a vu 550 ans avant la naissance de Jésus. Si on entre aujourd'hui, 2550 ans dans notre ère aujourd'hui, la chose que nous vivons, mais Daniel avait vu comment le lion séparait avec le ailes d'aigle pour que l'aigle commence son histoire. À la suite de temps, tu vas comprendre. Est-ce que quelqu'un me dit gloire au Seigneur? Amen. Et la deuxième était représentée par un ours. Voici verset 5. Voici un second animal était semblable à un ours. Nous avons vu quel pays représente la totem ours. C'est la Russie. Aujourd'hui, c'est parmi les grandes puissances mondiales qui ont le pouvoir sur cette terre. La Russie est là. Daniel a vu. C'est une nation qui est représentée par ours. Il a vu sa force. Des côtés, dans la gueule d'entre les dents, on lui dit lève-toi, mange beaucoup de chair. La puissance que ours avait. Et le troisième animal, là où je peux s'asseoir un peu ici. Dans le troisième animal, là où il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Le troisième il dit, à verset 6. Après cela, j'ai regardé. Voici un autre semblable à un léopard. Et sur les dos des ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Quelqu'un lève le main. Dis gloire au Seigneur. Dis encore gloire au Seigneur. Le troisième animal qui est le léopard, il dit dans ses dos il y avait 4 ailes. Amen. On dit cet animal, il avait 4 têtes. Je vous l'avais dit, les totems qui représentent l'Allemagne, son char léopard. Tu vas comprendre comment le léopard joue un rôle très important dans l'OTAN aujourd'hui. Depuis
la création des chars. Il y a aucun char qui dépasse la char léopard fabriqué par les Allemands. Amen. Alors, le pas devient comme la totem d'Allemagne. Alors, l'Allemagne, bien aimé, c'est un pays qui joue un rôle prophétiquement important dans l'évolution du monde. Amen. Alors, pour comprendre les quatre ailes, qui est dans les dos de léopard, on dit les quatre ailes comme un oiseau. Et les quatre têtes d'animal. Alors, ici, nous voulons maintenant entrer dans l'histoire. Ce que nous a parlé. Parce que l'Empire romain, tout ce qui s'est passé, nous avons compris à travers l'histoire. L'histoire permet que nous puissions comprendre la réalité de l'accomplissement prophétique de la parole de Dieu, ce que Dieu a dit à travers le prophète, et il a accompli dans la suite des temps, à travers l'histoire qu'on a écrit, des actes, des actions qui étaient passées dans chaque nation, dans chaque civilisation, qui nous permet de discerner ce que Dieu a dit. Quand l'Empire romain était divisé en deux parties, l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Amen. Et l'Empire romain d'Occident, et son décret était en 476. À 476, que là où le pays romain d'Occident était enfoncé. Et il y a maintenant l'Empire est mis place aux nations, au royaume, et c'est comme ça, on a vu des royaumes de Portugal, des royaumes d'Espagne, des royaumes d'Autriche, la Grande-Bretagne, les royaumes d'Angleterre. Tous ces royaumes-là sont tous sortis de l'Empire romain d'Occident. Alors, bien aimé, malgré que l'Empire romain d'Occident était arrivé physiquement dans le déclin, mais l'esprit de l'Empire romain restait jusqu'aujourd'hui. C'est en 1800 de notre ère que l'Empire romain a commencé à prendre forme à travers Charlemagne. Depuis l'époque de Charlemagne, c'est là que l'Allemagne est devenue pivot de l'Europe. C'est-à-dire de l'Empire romain d'Occident. Et 120 dernières années de l'Allemagne, ils ont dominé l'Europe intellectuellement, industriellement et militairement. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, à partir du verset il dit, à partir du verset 6 à la fin, il dit, la domination lui fut donnée. Donc, c'est parce que Dieu, parmi les empires, la prophétie dit dans le troisième animal qui est le léopard, dans les dos, il y avait les ailes. Il y avait des ailes comme l'oiseau. Il y avait 4 têtes. Toutes ces choses avaient leur signification. Et la prophétie dit encore, la domination était donnée au léopard. C'est à partir de Charlemagne de 1800 que l'Empire
l'Empire romain d'Occident commençait à prendre forme. Comment l'Empire romain doit prendre forme? C'est là que le roi était établi par le pape. Il avait le pouvoir politique qui dirigeait par les rois. Il avait le pouvoir religieux qui dirigeait par le pape, le Vatican. À cette époque-là, c'est le pape qui établit le roi. Ça veut dire que l'Empire romain d'Occident avait gardé une autre forme. Il existait, mais dans une autre forme. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, les 4 têtes d'animal représentent quoi? Les 4 têtes d'animal représentent le nombre de fois où cette nation s'élèvera. Les lions avaient une tête. Ours avait une tête. Mais le léopard 4 têtes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous démontre la tête représente une nation, un chef d'État et une bête à plusieurs têtes représente nombre de fois que cette nation s'élèvera et elle tombera. On peut voir dans l'Apocalypse 17 où on voit cette bête dans l'Apocalypse 17 avait cette tête. Il y avait cette tête et les 5 sont tombés et les 2 existent. Ils n'ont pas encore venu. Ils démontraient comment on expliquait la réalité de cette tête. Mais comment appliques-tu à l'Allemagne? Comment appliques-tu les 4 têtes là en Allemagne? Bien aimé, c'est comme quand vous... Le premier tête d'Allemagne, c'était dans la guerre entre les guerres franco-allemandes en 1870. En 1870, où il y avait un grand affrontement entre l'Allemagne et la France. C'était la première tête qui était sur léopard. La deuxième tête, sur le même léopard, c'était la première guerre mondiale. Et l'Allemagne voulait prendre la domination du monde. Et la troisième tête, c'est la deuxième guerre mondiale. La première guerre c'était en 1914 à 18. Et la troisième guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale c'était en 1939 à 45. Amen. Avec Hitler. C'est là que nous avons pris. Hitler avait tué beaucoup de Juifs. Il avait massacré beaucoup de Juifs. Amen. C'est là les 4 têtes qui représentaient les léopards. Qui représentaient cette nation allemande. Les 4e têtes, c'est l'actuelle Allemagne qui est en train de prendre forme aujourd'hui, qui a ressuscité physiquement, qui est la force de l'Union européenne. Alors, mais les 4 ailes, c'est quoi? Oh, nous avons compris. Le lion avait les ailes d'aigle. On a compris que les ailes d'aigle représentaient encore une autre nation qui est le totem d'aigle, qui est les États-Unis. Oh, les léopards avaient
sur les dos les 4 ailes. On a parlé les ailes de quoi? Les ailes d'oiseau. Oh, nous avons compris. Une nation aujourd'hui, ceci de grande puissance. Quels sont tes termes? Les coqs. Soso. Soso, ça n'a pas pouté. Alléluia, l'église. Est-ce que Soso n'a pas pouté? Gloire au Seigneur. Amen. Donc l'histoire de l'aliment est liée aussi avec la France. C'est comme ça que la première tête, c'était la bataille entre la France et l'Allemagne. Et vous voyez la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne avait encore dominé la France. Pour maîtriser l'Allemagne, il fallait que les alliés débarquent en France pour rentrer en France et aller attaquer l'Allemagne, prendre la position d'Allemagne. Alors l'histoire de Léopard, l'histoire de Léopard et l'Allemagne, c'est une histoire prophétique. Amen. On a compris. Depuis la deuxième guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont signé l'alliance de travailler ensemble pour construire Europe. Parce qu'après la deuxième guerre mondiale, les pays européens étaient détruits. Il y avait des pillages. L'économie était par terre. Politiquement, presque les pays étaient aussi déstabilisés. Alors, quand les États-Unis d'Amérique, on a formé les Nations Unies. On a mis en place le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Banque mondiale pour permettre aux nations de financer le développement de chaque nation. Le Fonds monétaire pour financer les pays pour que l'économie puisse aller en avant. Ce sont les débats financiers que les États-Unis avaient mis en place. Et on a créé Nations Unies pour qu'on puisse prendre les décisions ensemble sur le plan mondial. Alors pour l'Europe, la France et l'Allemagne ont fait une alliance. Alliance franco-allemande. Mais dans cette histoire ici, il y a les accomplissements prophétiques. Amen. Amen. Et je parle pour répondre à beaucoup de gens qui ont posé des questions. Et l'Allemagne et la France, eux, qui ont fait l'alliance pour ressusciter l'Empire romain d'Occident. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France, qui est le pivot de l'économie européenne, ce sont qui décident pour l'Europe. Prophétiquement parlant, au temps de la fin, ceci nous montre seulement les léopards allemands, mais l'alliance franco-allemande, c'est pour renaître l'Empire romain d'Occident. C'est en l'an 2009, dans notre époque, nous tous qui nous sommes ici, nous sommes déjà nés. Nous avons vu en l'an 2029 et en l'an 2009
comment on a créé officiellement l'Union européenne. L'Union européenne. Et la renaissance de l'Union européenne représente la renaissance de l'Empire romain d'Occident. Avec les États-Unis, qui est une grande puissance, qui a permis à ces nations de se renaître politiquement, financièrement. Amen. Et c'est eux qui ont soutenu le pays européen avec le bras de fer qui est l'OTAN. Sur le plan militaire, si tu veux attaquer une nation, c'est l'OTAN qui viendra vous attaquer. Amen. Amen. Nous avons vu dans les guerres d'Ukraine comment la Russie dit: vous avez signé des alliances que l'Ukraine doit être un terrain neutre. L'OTAN va rester là-bas. Alors l'Ukraine, c'est un terrain neutre où l'OTAN ne pousse pas approcher de la Russie. Parce que les États-Unis et la Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont devenu des grandes puissances, qui ont le bombe nucléaire. C'est eux qui ont provoqué, qui ont divisé le monde en deux parties. Le monde capitaliste, qui est dirigé par les États-Unis, en réalité l'Empire romain d'Occident, qui est le roi de Septentrion, le roi du Nord, avec sa politique, les capitalistes et la Russie, et avec le socialisme, et qui est le communisme. Qui est le communisme, la politique communisme et l'économie socialisme. Amen. Et ces guerres froides-là, entre les deux nations, on ne voulait pas que les Russes ne voulaient pas que l'OTAN puisse approcher à la frontière de la Russie. Comme les nouveaux dirigeants de l'Ukraine voulaient rentrer à l'OTAN, la peur de la Russie, et il a attaqué l'Ukraine. Cela a provoqué une guerre. Dans cette guerre, il y a une réalité prophétique que tous les pays qui restaient en dehors de l'Union européenne, qui étaient une partie de l'Empire romain d'Occident, est rentré à la bécaille pour que l'Union européenne prenne de la réalité de la renaissance de l'Empire romain d'Occident. Donc les coqs et les léopards, tous ces symboles utilisés depuis 500 ans avant Jésus-Christ, que Dieu a montré à Daniel. Mais aujourd'hui, dans l'émergence franco-allemande, dans les temps de la fin, par rapport à la prophétie du roi de Septentrion, qui est le roi de Midi, qui va se réveiller dans la fin du temps. Ce que le Seigneur avait parlé dans les Daniel, chapitre 10, à partir du verset 40, il dit ceci: au temps de la fin, le roi de Midi se éteignera contre lui
Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des chevaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans le terre et se répandant comme un torrent. Il débordera. Toutes ces prophéties, ce sont des signes qui nous montrent, qui nous amènent vers la dernière semaine de Daniel. Pour qu'on puisse rentrer dans la dernière semaine de Daniel, pour voir l'antichrist, il y a quelque chose qui va passer. Vous permettez l'antichrist de sortir. Il va sortir comment? Dieu avait expliqué à Daniel. C'est comme ça qu'il explique à Daniel. Il dit à Daniel, voilà ce que Daniel dit. On peut verser chapitre 12. À partir de verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à l'amitié brilleront comme les étoiles. Toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens ce que ces paroles. Scellez les livres jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que les livres de Daniel, toutes ces choses-là, les lions, avec les ailes d'aigle, ours, léopard, avec les dos des ailes, comme un oiseau, et les 4 têtes, tout ça était scellé au temps de la fin, était scellé pour nous. Nous devons comprendre ça. Pour comprendre ça, Dieu a dit à Daniel, ceux qui auront intelligent, ça veut dire intelligent par rapport à quoi? Par rapport à la recherche. On va faire la recherche. Comprendre qui est l'oiseau, qui est les ailes d'oiseau, qui est les ailes d'aigle, qui est le pas, qui est ours. Et les Saint-Esprit va nous emmener comme Daniel pour comprendre la révélation. Parce qu'il dit, la prophétie, c'est une lampe. Pour que lampe éclaire, il faut avoir l'intelligence et comprendre l'interprétation de toutes ces choses. Et c'est à nous, au temps de la fin, nous devons comprendre cette interprétation. L'interprétation ici, on a compris que le pas qui est allemand a une histoire avec l'Europe, avec la France. C'est comme ça le Seigneur, il a englobé cette histoire par le symbolisme qui est les ailes comme l'oiseau, qui est les 4 têtes, qui est le parcours d'Allemagne, les premières guerres où on a proclamé le royaume allemand. Amen. En 1870, c'était guerre entre l'Allemagne et la France. Les Allemands ont vaincu le royaume français. Et l'Allemagne est devenue une grande puissance. Et le deuxième texte, c'est le moment où Hitler avait toujours cette ambition-là, devenir une grande puissance, dominer le monde. Il a commencé à attaquer le pays pour. Et on a arrêté en 1918. Il n'a pas arrêté. Il vient pour la deuxième fois encore. Il attaque le pays. Et l'Allemagne était tout près de devenir une grande puissance mondiale. Amen. Et c'est ça le troisième texte. On a mis fin à l'histoire d'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est après la deuxième guerre mondiale que les Français et les Allemands ont fait cette alliance. Cette alliance-là, c'était l'esprit prophétique de la renaissance de l'Empire romain d'Occident.
qui est chapeauté par les Américains qui soutenaient l'économie, qui soutenaient les politiques. C'est comme ça que l'Allemagne était divisée en deux parties. Une partie d'Allemagne, l'Allemagne occidentale, était occupée par le capitalisme qui était les Américains, les Européens, et qui contrôlaient l'Allemagne d'Occident. Et l'Allemagne d'Orient était occupée par le Russe, qui était une grande puissance. On a mis la politique de communisme. Et l'Allemagne était divisée en deux parties. Amen. Et en 1948, les Nations Unies, une autre histoire a commencé. C'est l'histoire d'Israël. Alléluia. C'est l'histoire d'Israël. C'est en 1948. Bien aimé dans le Seigneur. Si l'intelligence nous amène à comprendre l'histoire des nations dans leur marche prophétique jusqu'aujourd'hui au temps de l'enfant. L'auteur principal de cette histoire, vous trouverez le pape Jean-Paul II, le président d'Amérique et le président de Russie, Gorbatchev. En 1948, on a créé l'État juif. Bien aimé, écoutez très bien. Lorsque les Juifs ont resté la lettre dans cette terre-là, ils ont totalisé 40 ans. Une autre histoire commence. Cette histoire, c'est le Perestroïka. Alléluia. Il va passer. Il va dans la classe, oui. Nous sommes dans la carte. Il s'est pas dans la carte. Dieu n'a ce que nous faisons. Il s'est pas dans la carte. Ceci, alléluia. Dieu n'a ce que nous parlons maintenant. Je ne veux pas, ça va ça fait que vous puissiez vous préparer correctement, sincèrement. Alléluia. Comment les trois auteurs, ils ont travaillé secrètement pour réaliser la chute de mur de Berlin et avoir la fin des guerres froides. C'était en 1989. Et après avoir le mur de Berlin était tombé, 20 jours après, l'église, écoute-moi, 20 jours après, les trois dirigeants, le président George Bush, le père, Gorbatchev de Russie, et le pape Jean-Paul II, ils sont rentrés dans un grand sommet extraordinaire. Et dans la sortie de cette sommet, on a déclaré officiellement la nouvelle ordre mondiale. Il fallait que Mokili et ceux qui sont dans l'ordre moko annoncer officiellement. Amen. C'est comme ça le Seigneur dit à Daniel. Verset 5, 12, 5. Écoute, moi Daniel, j'ai regardé. Voici des autres anges se tenaient debout. L'un descend du bord du fleuve, l'autre de là du bord du fleuve. L'un dit à l'homme,
vêtus de lin, qui se tenaient au-dessus des eaux, du fleuve. Quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il s'éleva vers le ciel, sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, la moitié des temps, que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Yo comme là Daniel, verset 8. J'ai entendu. Fallait que ayoki au l'ange à lobby. L'ange à lobby lié ayoki j'ai entendu. Mais je ne compris pas. N'est pas belé ba comprendre comment on a lobby. Plusieurs ici. Oh, c'est les gars, tout ça à mon île. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça à mon île. On va le servir en quoi? Mais Daniel, alors, avec il voulait savoir quelque chose. Maintenant, comprendre. Je ne comprends pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce que l'issue de ces choses? Verset 9. Il répondit, va Daniel, ces choses seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. Ça tenu secret. Ce sont des choses secrètes. Connaître ceci ou cela. Lion, les ailes, les 4 têtes de léopard. Les ailes d'aigle, les silions. Toutes ces choses sont tenues secrètes. C'est vers le temps de la fin. C'est là que je vais révéler ces choses. C'est à notre époque. C'est à nous. Quand nous sommes au temps de la fin, nous devons comprendre comment la renaissance d'Allemagne, c'est la renaissance de l'Empire romain d'Occident. Et la force de cette renaissance, c'est l'Allemagne et la France qui constituent les pivots de l'Empire romain d'Occident. Et les États-Unis, comme une grande puissance qui amène ses frères dans la marche prophétique vers la fin du temps. C'est comme ça que dans le chapitre 5, on parle des rois de Septentrion. Le roi de Septentrion, on voit l'appel, on voit celui qui dirige les États-Unis, qui dirige le monde aujourd'hui. Si lui dit A, tous les pays européens, ils vont accepter. Si les États-Unis disent A, tous les pays colonisés par les Anglais, colonisés par les Français, colonisés par les Allemands, colonisés par les Portugais, ils vont dire Amen. Ils ont accepté. Parce qu'il y a une grande puissance à part. L'église, vous le comprenez très bien. Amen. 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 Et c'est là qu'on a dit quelle nouvelle ordre mondiale. C'était la première fois que les dirigeants soviétiques se réunissent avec la pape au Vatican. Deuxième chose importante, c'était la renaissance d'Israël. Quand Israël a totalisé dans la terre sainte comme une nation en 1988, il a totalisé 40 ans. En 1989, et la renaissance d'Allemagne comme une seule nation, consolidée par les alliances avec le Français pour la renaissance de l'Empire romain d'Occident. Et cette renaissance était officielle. C'était en 2009. Qu'aujourd'hui, si vous allez dans le Parlement européen, vous trouvez que l'Union européenne est représentée par une femme. Dans l'emblème de l'Union européenne.
Si vous allez là-bas, vous trouverez une femme assise sur une bête. Qui représente quoi? Qui représente Apocalypse 17. Ou une femme assise sur une bête. Cette bête qui avait 7 têtes et 10 corps. Alléluia. Alléluia. On est en train de vous montrer que l'Union européenne, c'est la renaissance de l'Empire romain. Parce que les parties qui restent de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Dans la vision de Nabucodonosor, il avait vu. Et tu peux lire dans Daniel chapitre 2, verset 33, 40 à 43. Ou 550 ans avant Jésus-Christ. Et les 4, Daniel a vu ces 4e royaumes commence à prendre des formes. Et c'était l'Empire romain d'Occident. Le pied de fer, mais les dernières parties, c'était ensemble d'argile et de fer qui va renaître. Et cette partie-là est commencée déjà à renaître par l'Union européenne, par les rois du septentrion. Cette partie commençait à renaître. C'est dans notre génération que nous devons, bien aimer, faire très attention que l'Empire romain d'Occident a gardé son nombre prophétique dans le couronnement de Charlemagne le 12 décembre 1800 dans notre ère. Pour bien comprendre les enjeux prophétiques de l'ombre de l'Empire romain d'Occident, on appelait la Saint-Empire romain. Et le Saint-Empire romain, l'un était politique, dirigé par les rois de l'Europe. L'autre était spirituel, dirigé par un pape. Amen. Et qui est précisément en Rome. Il avait toujours cette cohabitation entre les dirigeants politiques et les dirigeants spirituels. Vous comprenez pourquoi les États-Unis et l'Empire romain d'Occident, avec sa force l'OTAN, pour protéger la nation européenne contre les envahisseurs. Parce que les États-Unis est sorti de Lyon, qui est la Grande-Bretagne, pour aller devenir une nation tout entière. C'est là on a compris que les rois du septentrion ou du nord, c'est en réalité l'Empire romain d'Occident, dans sa forme actuelle, dans l'état moderne, qui est représenté par les États-Unis et l'Union européenne comme une puissance politique, économique et religieuse. Les rois du Nord qui protègent la nation d'Israël à travers les États-Unis. Ça veut dire que Israël c'est protégé par les rois des septentrions, qui est le roi du Nord, qui est les États-Unis et l'Union européenne. Dans le sommet des Nations Unies de septembre de cette année, la France avait mobilisé des pays pour que la Palestine puisse avoir l'indépendance. Et ça les maquis. C'est ça les maquis. Tant que les États-Unis ont boui, qui sont indépendants de la Palestine. Tant que les États-Unis disent non sur Israël, personne ne touchera Israël.
C'est lui la grande puissance. C'est lui qui embat tout ce pays-là. Qui est le roi de septentrion. Au temps de la fin. Là où nous sommes au temps de la fin. L'église, nous sommes au temps de la fin. J'ai dit l'église, nous sommes au temps de la fin. Les rois du sud, qui est le roi de midi. Ici, j'avais dit représenté, représenté par l'Égypte. Mais dans les temps actuels, représenté par la confédération des Arabes. Aujourd'hui, les nations arabes, avec sa religion, l'islam, les Arabes ont devenu une grande puissance à cause de leur pétrole. Tu sais que le monde aujourd'hui tourne vers l'Asie. Amen. Ils construisent plus que les États-Unis. Ils construisent plus que l'Europe. Si vous regardez le plan des Saoudites d'Arabie, il y a Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, vers 2050. Wow. Quel projet! Bien aimé, pour voir que le monde tourne maintenant vers l'Asie. Ce pays-là va devenir une grande puissance. Tous ces pays-là vont devenir une grande puissance. Ce sont des milliardaires qui ont des pétroles dans les sous-sols. Ils sont devenus une grande puissance. Nous voyons comment les Qatar bougent le monde par leur fortune. Nous voyons comment l'Arabie Saoudite bouge le monde à travers le pétrole. Si on parle d'Iran, c'est toujours encore du pétrole. Amen. Amen. Tout le monde part au Dubaï. Émirats Arabes Unis. À cause du pétrole. Toute la confédération des Arabes représente le roi du Sud. Alors la bataille qui va amener pour faire sortir l'Antichrist, c'est la bataille qui va tourner tout autour de Jérusalem. C'est là que Zacharie a parlé. C'est là que Zacharie a dit tout autour de Jérusalem. La pierre pesante. Je ferai de Jérusalem une coupe doucement. Zacharie chapitre 12, verset 2 à 3. C'est là où ça passera les guerres d'Armageddon. Tout autour de Jérusalem. Les dimanches passés, je parlais. Les guerres Israël et Hamas, c'est le prélude de ce qui va arriver très vite. Amen. Amen. Suivre l'enseignement du chapitre 7 pour voir les temps. Ça veut dire que le troisième guerre nous attend. Ça va passer tout autour de Jérusalem, entre Israël et la Palestine. Le musulman vont, parce que quand on va déclarer l'indépendance de la Palestine, ils vont déclarer leur capitale Jérusalem. Les Juifs aussi. Israël va dire notre capitale c'est Jérusalem. Dans les divergences là, les Palestiniens seront soutenus par les Arabes. Parce qu'en Jérusalem se trouve le deuxième mosquée après les mosquées qui est dans l'Arabie Saoudite, en Médite là-bas. Dans Mecque. Donc, en Jérusalem, il y a la deuxième mosquée. Alors, est-ce qu'on va les détruire? On a construit ces mosquées dans
dans le monde du temps. On a laissé seulement le mythe de lamentation. On a laissé les juifs le mythe de lamentation. C'est là où ils prient. Mais ils ne font pas les cultes. Mais ils ont besoin de restaurer les cultes. Pour restaurer les cultes, on doit construire les temples. Au moment où nous parlons, on a préparé tout le matériel du temple. On a préparé le lévite et les sacrificateurs. Il y a un compte. On a ouvert à travers le monde entier pour que tout le monde soutenisse la construction du troisième temple. Ce n'est plus caché. Même toi aussi, tu vas les soutenir. Parce qu'on a mis un compte pour tout le monde. Les Juifs ont prêt pour construire les temples. Les Arabes, est-ce qu'ils vont céder pour construire les troisième temple? Il faut détruire ces mosquées-là. Est-ce qu'ils vont céder? C'est là où le problème se trouve. C'est là où le bataille. C'est là où l'ONU va s'élever. Amen. Parce que l'ONU, c'est l'instrument qui va régner. Où quand l'Antichrist va sortir à travers les 10 rois qui vont diriger le monde. Et après, une petite corne va sortir de l'Antichrist. Au moment où nous parlons, il y a des alliances. Les accords sont faits. Mais dans ces accords-là, on est sur la construction du temple. On ne va pas s'attendre. Les Arabes et les Juifs, on va s'attendre. Pour céder Jérusalem, on ne va pas s'attendre. Donc il y aura toujours une bataille qui est permanente. Alors Jésus a dit ceci. Jésus a dit dans Matthieu 24. Je termine ici. Matthieu 24, il dit ceci. Matthieu 24. À partir des versets 3-4. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent parce qu'il lui fait cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est vrai que Jésus a parcouru à travers l'histoire pour expliquer concernant Israël et expliquer sur l'Église. Verset 5 dit, car plusieurs viendront sous mon nom. C'est moi qui suis l'Église. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Regardez-vous d'être troublé. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Comme nous voyons Rwanda s'est levé contre nous. Il nous fait la guerre. Le royaume contre un royaume. Il y aurait des divers lieux de famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 25. Verset 25. Voici. Je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. N'y allez pas. S'il est dans la chambre, ne le croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'à l'Occident. C'est-à-dire, c'est là l'événement du Fils de l'homme. Ici, c'est quoi? Comme l'éclair commence par l'Occident. Et l'ombre est Keibo. Ça explique par les événements prophétiques qui vont se faire à travers le monde. Aujourd'hui, si nous regardons dans l'Orient, nous voyons la Chine. Montre ce plan la Chine. Amen. Il y a des guerres. Et dans la Chine, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud.
tous ces pays-là, amen. Et si nous regardons vers l'Occident, là, nous voyons ce qui se passe. Ils craignent. Tout ce qui se passe en Amérique, en Afrique, englobe toutes ces choses. Il dit son avènement. Comme un éclair, il montre de l'Occident jusqu'à l'Orient. Ça sera l'événement du Fils de l'homme. Amen. Verset 32. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier ici c'est Israël, qui est né en 1948. Israël a totalisé 40 ans dans leur terre. Et là, le monde commençait à bouger par l'Europe, par la pestoïka. Alors, il dit ceci. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feu pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous dis la vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous voyons comment l'Allemagne se réunit avec la France. Ils forment l'Union européenne. Et à partir de l'an 2009, on proclame l'Union européenne. Dans le Parlement de l'Union européenne, on a mis une femme assise sur une bête. Ce sont des signes. Et nous voyons toutes ces choses. Comment tous ces pays qui étaient restés hors de l'Union européenne, dans les guerres de la Russie et l'Ukraine, tous ces pays rentrent dans l'Union européenne pour que l'Empire romain d'Occident prenne de la forme. Nous regardons ce qui se passe dans l'Orient du monde, où se trouvait l'Empire romain d'Occident. Nous voyons comment aussi tous ces pays, la Russie, la Chine, les Corées du Nord, Turquie, l'Iran, tous ces pays-là est en train de former encore une force. Dans le monde, les deux blocs du monde, le capitalisme et le communisme est en train de prendre de la forme, comme dans la guerre froide. Pour qu'à la fin, faire sortir les 10 doigts des pieds de la dernière partie du gouvernement mondial, qui est l'Empire romain d'Occident et d'Orient, va se réunir pour devenir un gouvernement mondial. Et les quatrième bêtes prend de la forme. Au moment où nous parlons, tout le plan stratégique est déjà prêt. À partir, je crois, de l'an 2000, je crois, 27, l'Union européenne a déclaré qu'il va disparaître de la monnaie fiduciaire. On va rester avec la monnaie numérique. On est tenté d'aller calmement et sereinement pour qu'on puisse contrôler l'économie, pour avoir le marque de la bête. Tout se prépare. Et on nous a confinés en l'an 2020. C'était une préparation. Comment on pouvait diriger le monde. Alléluia. Par un ordre. Le monde se prépare. Tout se prépare. La forme prophétique est déjà là. C'est là que Jésus a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, quelle voix? La voix prophétique, la voix de la révélation qui nous éclaire dans le lieu obscur.
J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Lui avec moi. Celui qui vaincra, je ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu. Je me suis sur le trône de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Vous pouvez dire, ah, pasteur Betty Beston, il est belé, il n'y a rien. Daniel P. Et lesquels là qui mais pour comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas le comprendre. Ton cœur va le battre en fonction de garder la vie de la sainteté, de garder ton cœur, faire sortir des choses sales, faire sortir des choses qui vont te rater l'enlèvement. Laisse la paix dans ton cœur. Laisse la joie dans ton cœur. Gardez l'huile. Gardez l'amour. Aimez Dieu. Travaillez pour gagner les âmes. Prêchez la parole. Parce que Daniel avait dit à Daniel. Il dit ceci. Dans le chapitre 12. Il dit ceci. À partir du verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis à cause du message, épirés. Mais écoute bien les autres. Les méchants feront le mal. Aucune méchant ne comprendra. Ah, c'est que je suis en train de parler. Si vous n'êtes pas élu, ça des pensées humaines. Toujours Afrique. Oui, bien sûr. Étranger dans ce que nous parlons. Alléluia. Les méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui ont intelligent comprendront. C'est les gens qui sont intelligents, qui composent cette histoire, qui comprennent le manche prophétique, les temps de la fin, qui composent cette révélation et toutes ces choses. Il faut comprendre que Christ, il est là. Tout ce qui se passe là-bas, ça se montre une seule chose. Le retour du Seigneur. Mais nous, l'église, nous attendons l'enlèvement. Ça sera dans les secrets. Mais dans les secrets. Dans les secrets. Personne ne comprend ce qui va se passer ce jour-là. On va dormir ensemble avec, comme d'habitude. Barcelone, tout ça. Mais ce jour-là, mon frère, sera terrible. Ces jours-là, mes frères, ça sera troublant. Les gens vont pleurer avec des larmes aussi. En ce temps-là, en ce temps et en pour ce qui concerne les temps et ce moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous exhorte. Vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendront comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, les langages d'aujourd'hui, les langages des accords, le langage de paix, le monde cherche la paix, le monde cherche les accords. Nous avons vu aujourd'hui Donald Trump, il est sorti, le président qui donne la paix au monde. Ici des accords pour avoir la paix. Il cherche la paix aussi au Congo. Mais la prophétie dit, quand les hommes
diront paix, sécurité. Alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de la forteresse surprennent la femme de la sainte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillez, soyons sombres. Ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais pour nous que nous sommes du jour, soyons sombres et revêtons la couleur de la foi, de la charité, et pour les casques l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.